Bonjour à tous, vous êtes sur Kingdom Geek en compagnie de Destiny et de Silver. Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous faire une petite review d'un ancien animé. Enfin, un ancien... Remaster, remake, un remake de Captain Tsubasa, une série qui ressort en 2018, qui a commencé le 2 avril 2018 d'ailleurs, ça se précise. Donc, là, on va vite fait vous donner rapidement notre avis sur le premier épisode. Ouais, c'est ça. Donc on le sait, hein, je pense que cette série elle revient justement pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, notamment. Qui est en Russie, donc je pense que c'est pour faire un peu le buzz sur le buzz, le lien. On sait Captain Tsubasa, c'est comme Dragon Ball, Et bizarrement, ça revient juste après Dragon Ball Super. J'ai l'impression que c'est un peu pour aussi bouger le trou. C'est aussi la Toei qui a. En tout cas, c'est David Productions. C'est David Productions qui a produit, qui est le studio d'animation, c'est David Productions. Après, on ne sait pas c'est qui gère tout ça. Donc voilà, un remaster de Captain Tsubasa. On va surtout en parler. Qu'est-ce qu'on a pensé? Bah écoute, tu veux commencer? Qu'est-ce qu'on a pensé? Alors, on raconte en gros l'épisode, c'est ça? Bah écoute, on raconte l'épisode. Donc, comme dans l'ancien animé, ça change pas. On voit d'abord la scène enfin la première scène, c'est on voit Captain Tsubasa qui a 2 ans, il me semble, qui a 2 ans et il a failli se faire renverser en fait, par un camion. En fait, ils étaient en plein déménagement et Tsubasa en fait avait perdu sa balle, je sais pas, sur la route. Il allait la récupérer, il l'a récupérée et là on voit un gros bus arriver vers lui et écrasé, et c'est le ballon qui le sauve. En fait, ouais, la scène elle est coupée, on apprend plus tard qu'en fait après le générique. Et après c'est le ballon qui a fait airbag. C'est ça. Donc après, on en vient directement, donc Tsubasa il fait son petit. Il a 10 ans plus tard, on est 10 ans plus tard. On voit Tsubasa qui fait un petit tour, décide de visiter la ville en gros. Donc il arrive à Nankatsu, hein, c'est encore un nouveau déménagement, il nous arrête pas. Ouais, ils arrivent à Nankatsu. Et en fait, la première scène se fait faire un peu le lien entre le ballon et lui. Et on voit qu'à partir de là, ça sera une grande histoire entre le ballon et Tsubasa. Donc, voilà. Ouais, bon, donc il arrive à Nankatsu et là, on assiste, enfin Captain Tsubasa arrive sur un stade de foot. Là on arrive un petit peu comment est-ce qu'on peut appeler ça, une querelle entre de territoire. On a Ryo Ishizaki qui veut récupérer le terrain, mais comme apparemment ils avaient perdu le match contre Shutetsu, il s'est pas encore dit mais on sait que c'est Shutetsu, donc contre Wakabayashi, Genzo Wakabayashi, qui veut s'approprier le terrain, c'est le sien pour son équipe B. Et donc Ishizaki il a ramené donc, les collégiens pour lui dire vas-y en gros dégage, c'est notre terrain, laisse-le. Et ce qui se passe c'est que Wakabayashi décide de les défier tous un après l'autre. Chaque collégien est dans une discipline différente. Toute discipline. Baseball, football américain, tennis, autre. Golf aussi. Voilà. Et Wakabayashi dans les buts. Voilà. Dans les buts, ils décident de les défier un après l'autre. Enfin, chacun après l'autre, ils essayent. Donc on a d'abord le rugby. Pour l'instant, ça suit assez bien le manga. On a le rugby, après on a le handball. Après on a le handball, puis le baseball. Les 3 ils échouent déjà. Là c'est la base du manga. Après là, ce qu'on va vous parler, c'est un peu des rageux. Il y a le tennis, le golf. Et il faut savoir que, comme tu l'as dit quand on l'a regardé ensemble, le golf ça pouvait être très dangereux. Très dangereux. Aussi, voilà, on prend une balle de tennis dans la Et le pire de tous, le dernier. Et le dernier qui est complètement. Tu te dis what the fuck, quoi, c'est ça. Le mec il va se faire planter. Il lance un javelot, lancer de javelot. Le mec il lance un javelot. Et genre il met genre du scotch et un embout, genre je vais pas te planter. Alors que ça doit faire très mal je pense. Donc voilà. Et Wakabayashi tout simplement arrête tout. Le javelot il lui donne un coup de pied. Ce qui dévie le javelot. Voilà. Donc la scène donc Tsubasa assiste à cette scène et très étonné de voir que c'est le meilleur gardien qu'il a jamais vu à l'heure. Et tout de suite Tsubasa dans sa tête
veut le défier. Il veut le défier. Il veut le défier, mais Wakabayashi s'est volatilisé. Il est rentré chez lui. On assiste à la rencontre de Tsubasa et Ishizaki. Donc voilà. Et Tsubasa dit simplement à Ishizaki, ouais, j'aimerais bien le défier. Et Ishizaki, comment dire, il le prend un peu pour. Il prend pas pour un. Il le prend pour. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as bien vu que les collégiens ils ont essayé, il n'y a personne qui est arrivé, toi tu viens d'arriver. Il faut savoir qu'il est à l'école primaire, c'est un peu ici, etc. Il fait 1m45, vous me direz, hein, si 1m45 c'est normal pour un gosse de primaire. J'ai pas de souvenir, tu vois, je sais pas. Je sais pas, mais je pense pas faire 1m45 en primaire, ça m'étonne un petit peu la taille, mais bon. On voit Tsubasa et Ishizaki sur une colline au loin. Sur une colline au loin, avec vue sur toute la ville de Nankatsu. Et là, tout simplement, on voit Tsubasa faire un. En fait, Ishizaki montre la maison de Wakabayashi au loin. Et on voit que c'est quand même une belle maison. Je crois que c'est un petit riche. Wakabayashi. Il le dit avant, Ishizaki il fait partie de du gratin de la ville. Là, on voit la maison au loin de Wakabayashi. Eux sont sur la colline et Tsubasa, avec sa jambe et son pied super puissant, Shaolin Soga. Voilà, Shaolin Soga. On voit le ballon valser, mais à je sais pas combien de kilomètres/heure, mais très rapidement. Très loin aussi. Ouais. Et en fait, il l'envoie en direction de la maison de Wakabayashi et comme par hasard, directement sur bien visé, voilà, Wakabayashi. Et là, il dit. En fait, son père débarque assez rapidement vers lui. C'est pas son père, c'est son entraîneur. Ah, c'est son entraîneur, je crois que c'était son père. Il dit à son entraîneur, du coup, il lui dit ouais, le ballon vient de la colline. Et l'entraîneur ne le croit pas. Sur le coup, il ne le croit pas. Mais on voit un rôdeur. On va pas spoiler. On voit un rôdeur qui a vu la scène du début. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a semblé bizarre, je ne sais pas remonter sur le coup, c'est qu'avant que Tsubasa ne tire d'en haut de la colline, on voit ce rôdeur avoir un flash. En fait, on voit un flash genre choqué, et seulement après Tsubasa tire. Donc je sais pas, c'est bizarre. Genre, t'as pas fait gaffe, mais genre il avait une vue super puissante. Mais juste avant que Tsubasa, peut-être il a eu l'instinct. Je sais pas, peut-être qu'il a vu la balle en fait. Non, mais avant le tir en fait. Donc c'est bizarre, je sais pas. Donc voilà, il y a cette scène, le rôdeur affirme que la balle vient de la colline, devant l'entraîneur, et voilà. Et donc il décide de partir à la rencontre de ce personnage mystérieux. C'est celui qui a lancé ce défi. Et il se demande, Wakabayashi se dit que à cause comme c'est écrit de l'écriture, il se dit c'est un enfant comme lui, mais ça on n'a pas dit sur la balle, il y avait écrit je te défie avec Tsubasa. Donc lui ça l'étonne, il se dit pas, c'est pas possible que ce soit un enfant, c'est forcément un collégien ou un lycéen, même s'il écrit mal. Voilà, ça arrive, c'est possible. Et en fait là il tombe sur Ishizaki et Tsubasa. Et là Tsubasa il dit ah c'est moi qui t'ai défié en gros quoi, voilà. Et donc là, on voit tout simplement Wakabayashi lancer un bon. Tirer à fond sur Tsubasa. C'est pas possible que ce soit toi, vas-y, je te lance la balle dans la Du coup, Tsubasa donne un coup de pied pour arrêter, la balle vole en l'air, revient et là. T'as un bus qui arrive au même moment. Tsubasa il réussit à lancer la balle en dessous du bus. Une scène très impressionnante. Très impressionnant. Et Wakabayashi, pile pareil dans ses bras, arrête. Et ça fait un peu le valser aussi. C'est comme ça que le premier épisode se termine. Ouais, se termine et voilà, Tsubasa qui lance le défi du coup à Wakabayashi. Qu'est-ce que t'en as pensé en fait déjà, point de vue... comment on dit ça? Point de vue animé, je veux dire la beauté de l'animation est très belle. Comme on l'a dit, c'est David Productions qui a fait l'animation, qui ont aussi fait les JoJo's Bizarre Adventure qui ont commencé à sortir en 2012. Donc c'est très beau, ça il n'y a rien à dire, on a même quelques petites animations un peu stylisées quand Wakabayashi qui venait me défier, ça fait autour de la surface de réparation on a une genre de lueur violette, Dragon Ball, c'est des super pouvoirs. Genre un mur de défense en fait violet, c'est simple. La défense du coup de Wakabayashi, c'est assez impressionnant. Et voilà, tout ce style graphique est vraiment beau, je trouve. Franchement, c'est assez beau graphiquement, j'aime beaucoup.
Et après voilà, c'est le remastering de l'ancien animé. Je trouve ça. Le premier épisode, donc on sait d'avance qu'il y aura 52 épisodes. 52 épisodes de je sais pas s'il y aura d'autres saisons, mais pour l'instant, en tout cas, il y aura 52 épisodes de 24 minutes. Du coup, ce qu'on s'est dit avant, du coup, ça va s'étaler sur un an de. Et moi, ce que je me pose comme question, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc l'animation est très bien. La bande son aussi que j'ai vraiment. Ah oui, j'ai oublié de. Les doublages sont très sympas. Les doublages sont sympas. Et j'ai oublié de parler un truc du générique aussi, je le trouve très bien. Le générique du début, je l'aime bien. Le générique de fin. On va en parler, on va vous dire pourquoi. Non, je trouve la musique un peu moins. Surtout ça. C'est la musique pour. Le générique du début, elle est bien. Après, le générique de fin, elle est pas moins. Bon, après, on peut le dire, générique de fin, si tu veux. Générique de fin, en fait, le truc, c'est que si tu connais pas la série, ça te fait chier. Si tu connais la série, c'est moins. En fait, le truc, c'est que ça spoil une bonne partie de la série. Ça te spoil, c'est comme Dragon Ball, c'est le même problème que Dragon Ball Super. Sur leurs titres. Sur les titres, c'est que là, dans le générique de fin, tu sais déjà qui va défier, comment ça va se passer. Les attaques, certains buts. Certains tirs. Certaines techniques. C'est le premier petit point noir, mais bon. C'est le point noir, mais après, voilà. C'est pas très grave. Sachant que, voilà, c'est un animé que beaucoup de gens ont vu. On va pas cracher là-dessus. C'est juste pour ceux qui l'ont jamais vu. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est pas très important. Ensuite, pour l'histoire, mis à part le coup du javelot, javelot c'était un peu. L'histoire suit à peu près le manga. Il y a quelques petites scènes en plus. Avec la mange de la glace, il me semble qu'elle est pas dans le manga. Voilà. Mais pour l'instant, ça se suit bien. Ce qui serait bien, ce qui serait bien dans les prochains, tout ça, même là, il y en a eu, c'est que il y a un peu de rafraîchissement par rapport, voilà, qu'il y ait un peu plus des petits plus, des petits, voilà, que ça soit un peu plus évolué, je dirais. Donc voilà pour le premier épisode, donc on attend la suite, moi j'attends la suite en tout cas. Et qu'est-ce que tu attends pour l'instant la suite? En fait j'espère que ça, comme on l'a dit avant hors vidéo, j'espère que les matchs se feront un peu plus rapidement, pas comme première série. Voilà, comme vous connaissez le ballon qui valse pendant 5 minutes, toujours penser pendant 5 minutes et voilà, il se passe rien. J'aimerais bien que ça expédie assez bien les épisodes, comme dans Dragon Ball Super. Même Dragon Ball Kai, ça allait plus vite. Ça allait plus vite, j'aimerais que ça soit comme ça. Que l'histoire soit un peu plus construite sur les personnages, mais c'est vrai que. Je suis pas sûr que ce sera. Mais on s'attache quand même au fur et à mesure. Et c'est vrai que même dans l'animé de base, c'est déjà assez bien fait, je trouve, par rapport à ce manga-là, notamment. Donc, moi, mes attentes de la série en elle-même. Déjà, c'est une accélération parce que les premières séries, on les connaît. Mais c'est ça en fait. On les connaît, voilà. C'est très bien, c'est refait, c'est super beau. Mais j'espère une accélération avec de l'inédit. Par exemple, je me souviens qu'on avait Captain Tsubasa, la première série, qui s'arrêtait à la fin du collège. On avait Olive Tom, le retour, donc Captain Tsubasa, le retour, qui a été déjà un remaster remake. Où là, ça s'est très accéléré. Il y avait 52 épisodes aussi, il me semble. Ça s'est grave accéléré, mais le problème c'est qu'ils ont sauté plein de passages. Et qu'au final ils ont rajouté des choses qui m'ont moins intéressé. Par exemple, ils ont rajouté le tournoi, je vais dire le championnat international parce que c'est pas une Coupe du Monde, le championnat international où ils affrontent l'Argentine, l'Allemagne, la France. Ça j'ai beaucoup bien. C'est très intéressant, moi j'ai bien aimé aussi. Donc moi j'espère qu'ils arrivent rapidement à ce stade-là. Et pour l'inédit, ce que j'aimerais, c'est soit ils nous font une Coupe du Monde, Coupe du Monde tout simplement, soit qu'ils nous fassent au moins la Coupe du Monde junior, que j'avais bien aimé en manga contre le Brésil. Et pour moi, c'était vraiment. Et justement, Santana naturel. En fait, qu'il fasse la Coupe du Monde, ça vraiment, ça gagne juste bien à la tendance actuelle. C'est la Coupe du Monde arrive et ce serait bien. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'ils accélèrent. J'espère qu'ils accéléreront les épisodes pour nous montrer un peu tout ça. Mais j'ai un peu peur que après les 52 épisodes, ce soit vraiment juste la première saison quand ils sont en primaire. J'espère pas, parce que sinon, pour revenir au comparatif avec Olive et Tom, la première série c'est que ça s'est arrêté au collège. C'était très long, les épisodes, franchement, qu'il y a des gens qui préféraient la première série, je pense que ce sera plus de la nostalgie. Je veux dire clairement, là rien qu'avec ce premier épisode, je pense que cette série elle sera mieux que la première. Ah, mais c'est clair parce que graphiquement c'est beaucoup plus beau,
c'est beaucoup plus beau, c'est plus bien adapté. le manga, s'ils accélèrent un peu les choses, je pense qu'elle sera mieux. Ça sera mieux. Voilà, la première série, la nostalgie c'est logique, mais moi, regardez, et je sais qu'il y a 128 épisodes, et re-regarder les 128 épisodes en sachant que c'est long, ça me donne pas envie. Totalement. Alors que là, ça me donne beaucoup plus envie de voir les 52 épisodes, enfin de voir la suite, voir où jusqu'où est-ce qu'ils ont. C'est sûr. Voilà, donc ça c'est pour la première série. Pour ce qui est de le retour, j'ai pas aimé Road to 2002. Alors c'est quand il rencontre Roberto Carlos, je crois. Ah ouais, je sais plus. Non, c'est Rivaldo, pardon. Là, c'est un Brésilien. Voilà, c'est Riva Hall, j'ai pas trop aimé ce passage-là. Certes, c'était pour nous introduire la Coupe du Monde 2002, mais on n'est même pas allé jusqu'au bout de la Coupe du Monde, donc en fait ça s'est arrêté. Ça servait à rien. Voilà, ça s'est arrêté juste avant la Coupe au match d'ouverture, il me semble, Brésil-Japon. Voilà, c'était dommage. Ouais, c'était pas de suite, c'est pour moi la série qui servait quasiment à rien, c'était juste une accélération de la série. Donc j'espère qu'ils ne feront pas cette erreur et que cette fois ils nous mettent vraiment une fin. Une vraie fin. Voilà. Parce qu'on sait, Tsubasa, Captain Tsubasa à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de fin. Une vraie fin, une fin, enfin voilà, une bonne fin ou une continuité. Peut-être une continuité. Oui, parce que là, dans les mangas, je sais qu'il y a que le créateur, et d'ailleurs on n'en a même pas parlé, Yoichi Takahashi, il me semble, on le sait, il refait des fois des avancées. Par exemple, il y avait la Road to 2002, mais c'est jamais allé jusqu'à la Coupe du Monde. Il y a eu Go for 2006, pour la Coupe du Monde aussi, il avait fait quelques chapitres, mais il n'y avait pas la Coupe du Monde. Et après, il y a eu quelques petits matchs, il a fait quelques petits matchs de confédération, machin, mais c'était pas très intéressant. C'est sympa, mais c'est pas très intéressant non plus. Donc j'attends. Je peux pas te dire, je te connais. C'est pas grave, mais voilà. Donc j'en attends quand même beaucoup cette série. Et je pense que ça pourrait le faire si. Voilà, on verra, je vais pas. On va donner quand même une note, je pense. Je vais donner une note de. Une note sur 10 ou sur 20 ? Pour l'instant, 16 sur 20. 16 sur 20. Je vais te suivre, 16 sur 20 aussi. C'est un premier épisode, c'est pas un épisode de ouf, c'est juste un épisode qui a introduit Wakabayashi et Tsubasa en fait. Voilà, c'est qui a introduit le truc. C'est un bon épisode, c'est très beau au niveau esthétique. Surtout le défi du prochain. Voilà, et le truc c'est que c'est un épisode, une introduction, alors on attend de voir pour les prochains. Donc voilà, pour moi c'est. Voilà. Donc, écoutez, voilà, on va se laisser sur ça. On va se laisser sur ça. Et on refera on continuera les autres épisodes. Voilà, on continuera le prochain épisode, on fera la review de Captain Tsubasa. On vous laisse là-dessus, commentez, partagez comme on vous le demande à chaque fois, même si c'est un peu compliqué de temps en temps. À la prochaine. Vous aimerez cette vidéo aussi. Le concept, surtout. Ciao. Ciao, à la prochaine.